Bonjour à tous, c'est Maxent et bienvenue dans ce reportage Ouvre les yeux, les océans. Aussi important que les 40 millions de kilomètres carrés occupés par les forêts sur la Terre, les océans produisent 50% de l'oxygène présent dans l'atmosphère. Cependant, en seulement 40 ans, le nombre d'animaux marins a été divisé par 2. Parmi les espèces disparues, nous retrouvons par exemple le dauphin de Chine qui s'est éteint en 2006, le phoque-moine des Caraïbes dont le dernier individu est mort en 2008, ou encore la tortue géante de Pinta, espèce disparue il y a 8 ans. La cause de ces disparitions de masse est la pollution. 100% des déchets que l'on retrouve dans l'océan sont d'origine humaine, et parmi eux, 80% de ces déchets sont en plastique. Une fois dans l'océan, le plastique ne disparaît jamais. Il ne fait que se décomposer pour former de toutes petites particules que l'on appelle microplastiques. À cause de ces microplastiques présents partout dans les océans, ce sont chaque année 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins qui sont tués. En plus de ce nombre ahurissant, ce plastique est un réel fléau pour les espèces marines. Nombreuses d'entre elles en ingurgitent, comme les tortues qui le confondent avec des méduses, leur repas habituel. De plus, le plastique peut se coincer dans les animaux et leur provoquer de graves blessures, souvent irrémédiables. Selon la Commission européenne, 7 déchets sur 10 dans les océans finissent par couler, ce qui forme un tapis provoquant l'asphyxie des fonds marins. Cette asphyxie amène à la disparition progressive de la vie aquatique. Pour sauver nos océans, sa faune et sa flore, la solution est de réduire nos déchets. Le zéro déchet est le mode de vie qu'a choisi Romain dans son quotidien ainsi que sur son bateau. Nous l'avons rencontré dans le port des Minimes. Alors Romain, bonjour. Bonjour Maxent. Alors avant de parler de toi, j'aimerais qu'on parle de ton bateau car il a, je trouve, une belle histoire. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment tu as redonné vie à ce voilier? Ce voilier à la base, il allait à la poubelle et je l'ai récupéré du côté de la Normandie et avec des copains, on l'a retapé, restauré, remis à l'eau et c'est à bord de ce bateau que j'ai aussi appris à naviguer dans la Manche. Et avec ces copains en question, on a commencé à naviguer un petit peu et puis on s'est dit qu'on monterait bien une asso pour promouvoir une plaisance un peu plus propre parce qu'à bord du bateau, on fait du zéro déchet et on teste des principes d'autonomie. Alors justement, ce bateau, on peut considérer maintenant que tu vis dessus et sur ton lieu de vie, tu as décidé de consommer en mode zéro déchet. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? Eh bien, déjà le mode zéro déchet, c'est ce qui nous permet de moins remplir notre poubelle parce que quand on va en mer, la poubelle c'est toujours un peu embêtant et puis on est sur une petite planète aussi où on produit beaucoup de déchets et je pense que si tout à chacun pouvait s'y mettre un petit peu, ça permettrait d'alléger le poids qu'on a sur cette terre. Et donc l'exemple du bateau est très bien parce que justement c'est assez parlant. Et les dispositifs, c'est avant tout des contenants réutilisables. On s'avitaille dans des 100% en vrac et puis on a appris à faire des choses par nous-mêmes, notamment brasser notre bière, faire notre pain. Nos épluchures aussi, on les composte parce qu'on a des vers de terre à bord, des vers de terre marins qui compostent nos épluchures. Alors avec ton association Tamata Océan, tu as 3 objectifs qui sont l'aventure, la recherche et la transmission. Pour l'aspect recherche, en fait, l'idée c'est d'aller trouver des solutions et les tester à bord du bateau. Donc là, il y a tout un aspect de recherche, recherche et développement, c'est-à-dire s'approprier des connaissances, les tester à bord, les valider. Et par le biais d'aventures, d'expéditions qu'on organise avec l'association, on va tester si ces principes fonctionnent à bord du bateau. Et comme ça, quand on revient de notre expédition, si on revient, on peut valider les prototypes qui sont en fonctionnement à bord du bateau. Et quand on a validé la technologie ou la solution, eh bien on la transmet par le biais d'ateliers, que ce soit des ateliers avec des écoles ou des particuliers ou des entreprises. Eh bien, merci beaucoup Romain, on te souhaite une bonne continuation pour tes aventures à bord du bateau. Merci Maxent. Parmi les associations qui essaient de faire changer les choses, Ecomer organise régulièrement des opérations environnementales. Épuise ton déchet fait partie de leurs grandes opérations de nettoyage. Aujourd'hui, nous les avons accompagnés à La Rochelle et avons pu rencontrer le fondateur de cette association ainsi que le parrain de cet événement. Bonjour, je suis David Beaulieu, le fondateur de l'association Ecomer. Aujourd'hui, on est là pour le lancement de l'action Épuise ton déchet. Cette action consiste à doter et équiper les personnes qui le souhaitent d'épuisettes afin qu'ils ramassent et qu'ils collectent tous les déchets flottants qu'ils trouvent dans les bassins du port de La Rochelle. Cette opération rend les gens en capacitation, c'est-à-dire qu'il les incite, il les rend acteurs. Et surtout, c'est très facile à mettre en œuvre. On peut le faire 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, autant de temps qu'on veut en fait. L'avenir de cette opération, c'est de pouvoir travailler aussi avec les enfants au ramassage de ces déchets-là. Parce que en fait, tant qu'il y a des déchets qui rentrent dans le port, il faut éviter de les faire ressortir.
puisqu'en fait c'est des déchets qui vont se fragmenter, plus ils restent dans l'eau, plus ils se fragmentent. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut voir à l'avenir. Bonjour, Yannick Bestaven, skipper du bateau IMOCA Maître Coq et parrain de l'opération Épuise ton déchet avec Ecomer. C'est important déjà de prendre conscience un peu de tous les déchets que l'on peut trouver et de les ramasser, puisqu'on voit bien maintenant sur nos plages toutes les billes de plastique que l'on retrouve ou tout ce qui est en plastique qui traîne dans l'eau. Moi je le vois de plus en plus en mer quand je fais mes courses, mais aussi sur les plages ou dans les ports, et c'est bien de donner conscience aux gens, de faire une action, de ramasser ces déchets-là, qui sont des déchets qui mettent un temps très long à se dégrader. À La Rochelle, c'est une opération de test. C'est bien que David et Ecomer soient les initiateurs de cette opération, et je pense bien qu'on va la retrouver dans tous les ports de France, enfin je l'espère. Et si on peut en parler et le faire savoir, notamment sur le départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne, on portera haut et fort le message. Moi, ça fait plus de 20 ans que je navigue au large, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de déchets, de plus en plus certainement. Et il est temps de faire quelque chose maintenant. Ouais. Quelle belle planète sur laquelle nous vivons et nous pouvons naviguer, donc autant la protéger pour nos enfants et pour tout ce qu'elle nous a donné. Cette destruction de la faune et de la flore maritime est également due à la surpêche. En 2016, les Français ont consommé un total de 698 milliers de tonnes de produits marins, avec 75% d'entre eux provenant de la surpêche. Parmi les méthodes utilisées, la pêche électrique fait partie des plus cruelles et des plus ravageuses. Frédéric Lemanac, de l'association Bloom, nous explique le désastre que provoque cette pêche. Frédéric Lemanac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de Bloom, une ONG qui lutte pour la protection des océans et de la vie marine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos du fléau de la pêche électrique ? Oui, la pêche électrique, c'est une méthode de pêche ultra efficace qui a été inventée par les Néerlandais déjà il y a quelques décennies. Et en fait, ils ont vraiment développé cette méthode à échelle industrielle dans les années 2000. Et le principe, c'était de remplacer des chaînes métalliques qui permettaient de déloger le poisson du sédiment par des électrodes qui émettaient un champ électrique. Et donc c'était tellement efficace que ça leur a permis de faire des économies de carburant colossales, de l'ordre de 50 à 70%. Et donc en fait, ils ont fait la promotion de cette méthode pendant des années, en disant que c'était la pêche du climat, que ça permettait de rentrer dans l'accord de Paris parce qu'on consommait de moins de carburant, alors qu'en fait ils ont littéralement désertifié la mer du Nord et mis à la porte la plupart des pêcheurs artisans. Cette méthode de pêche est très aléatoire. Il tue aussi des poissons qui ne sont pas forcément concernés. Oui, bien sûr, ça reste une méthode de pêche qui n'est pas du tout sélective, comme n'importe quel chalut de fond. Donc un chalut, c'est un filet en forme de chaussette qui va être traîné au fond de l'eau par un bateau. Donc c'est pas du tout sélectif, le filet il va pas esquiver des poissons qu'il ne veut pas remonter à bord. Et donc on va avoir des dizaines d'espèces qui vont être capturées par ce filet-là, plus les espèces qui vont en plus être touchées par le champ électrique, donc c'est pas du tout sélectif. Donc c'est quelques espèces et individus qui sont ciblés, pour de très nombreux individus non ciblés et espèces non ciblées qui vont aussi être touchés par cette méthode-là. L'organisation non gouvernementale Sea Shepherd nous a exceptionnellement ouvert les portes du Sam Simon afin que son capitaine Thomas Lecoz puisse répondre à nos questions. Est-ce que quand on a 11 300 dauphins qui meurent chaque année piégés dans les filets, on peut continuer d'appeler ça des prises accidentelles? Alors ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous on se bat, parce que oui, c'est plus accidentel, quoi. Quand on arrive à un niveau de prise comme ça, on sait très bien qu'on va prendre du dauphin, on sait très bien qu'en utilisant certaines techniques de pêche, on va prendre du dauphin, donc c'est plus accidentel. On sait très bien que ça va arriver. Donc c'est encore une fois, c'est du vocabulaire, c'est ce qui est employé par les pêcheurs, par le gouvernement, c'est une manière de présenter les choses pour dire « Ah bah oui, ça arrive, bon, c'est un accident », mais non, c'est plus un accident quand on arrive à des niveaux comme ça. Mais après, si on veut changer les choses, c'est à chacun. C'est le rôle de chacun de changer la manière dont il consomme pour résoudre le problème. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien qu'il y a des méthodes de pêche qui posent des problèmes. Mais si on n'achète pas les poissons qui sont pêchés en utilisant ces méthodes, ça enlève la demande, et s'il n'y a plus de demande, du coup, il n'y a plus de raison de l'utiliser ça. Pour faire perdurer nos océans, de nombreuses solutions existent. De la réduction de nos déchets jusqu'à la baisse de consommation de produits marins, nous pouvons également ramasser les déchets que nous trouvons par terre avant qu'ils finissent dans les océans, ou bien, pour les fumeurs, se procurer une boîte à mégots, car il en suffit d'un seul pour polluer 500 litres d'eau. J'espère que ce reportage a pu vous faire ouvrir les yeux sur les océans, et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.